Arrêt des vols de nuit et plafonnement de Roissy. Ils sont venus dire non aux nuisances aériennes. Parmi ces habitants des Yvelines en colère, des Valdoisiens et leurs élus. Les nouvelles réglementations concernent notamment tout le Vexin et les petits villages qui étaient paisibles jusque-là. Il est tout à fait inacceptable de transférer les nuisances. Il y a des solutions techniques différentes, et notamment la descente en continu. Et je pense que sur cette partie du territoire, on nous demande par ailleurs de construire du logement et de développer la ville. Il faut trouver des solutions pour éviter ces nuisances. Plus de bruit et de pollution, c'est ce qui attend ces manifestants d'une centaine de communes, un bassin de plus de 700 000 habitants. Tous s'opposent au projet de relèvement de 300 mètres des trajectoires des avions. Chef de file du mouvement, le collectif interassociatif du refus des nuisances aériennes qui entend bloquer le projet gouvernemental. Tromperie de la DGAC. Le fait de relever mécaniquement pour des raisons de navigation aérienne, ça recule le virage de 5 km et du coup ce sont toutes nos villes de la confluence jusqu'au Vexin qui vont s'en prendre plein les oreilles et plein les poumons. Il y en a un qui a boycotté cette manifestation. Il est pourtant un militant de longue date aux côtés des riverains de l'aéroport. Le président de l'association de défense contre les nuisances aériennes soutient lui le relèvement du survol des avions, bénéfique aux habitants proches de la zone aéroportuaire. Alain Perry ne veut pas entendre parler de transfert des nuisances, un des slogans des manifestants. Les Anglais appellent ça NIMBYs, not in my backyard, c'est-à-dire que c'est les gens qui se mobilisent quand d'un seul coup ça concerne leur petite problématique à eux. Sinon on ne les voit pas, ils s'en tapent complètement que des milliers ou des centaines de milliers de personnes souffrent tous les jours des nuisances, quoi. Voilà, donc nous on a une vocation globale, guidée par l'intérêt général et l'équité. Divisées samedi, les associations se retrouvent néanmoins sur les solutions alternatives, comme par exemple l'atterrissage en descente continue ou une augmentation à 1800 mètres du survol des appareils.